Vous êtes non-musulman et vous avez de l'aversion pour l'islam. Moi je pense que votre jugement a été faussé par des choses n'ayant rien à voir avec l'islam au final. Vous ne me croyez pas? Alors regardez cette vidéo attentivement et on en reparle à la fin. Comme vous le savez peut-être, je suis un ancien chrétien converti à l'islam. Donc je discute très souvent avec des non-musulmans. Voici donc 3 paroles qui reviennent très souvent et qui sont malheureusement basées sur des préjugés, faussant votre jugement sur l'islam au final. Allez, écoutons et vous allez comprendre. J'aime pas l'islam car dans mon quartier, les musulmans font du bruit en bas de chez moi, et cela jusqu'à tard dans la nuit. Ils ne respectent pas les voisins. J'en peux plus, j'en ai marre. Alors sachez que le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, a dit ceci. Je jure par Dieu, ce n'est pas un croyant. Quelqu'un a dit qui donc, ô messager de Dieu? Il a dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. J'aime pas l'islam, car dans ma ville, ceux qui sont grossiers et qui ont un mauvais comportement, ce sont toujours les musulmans en général. Alors sachez que le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, a dit ceci. Certes, la grossièreté et l'insolence ne font en rien partie de l'islam. Et certes, les gens dont l'islam est le meilleur sont ceux qui ont le meilleur comportement. J'aime pas l'islam parce que je suis une femme. Et je trouve que beaucoup de musulmans en France n'aident pas leurs épouses à la maison. Ils sont durs en général. Ils sont misogynes. Alors sachez que le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, a dit ceci. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. Et l'épouse du prophète disait le concernant ceci. Il m'aidait dans les tâches ménagères et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir. Donc en conclusion, ce n'est pas l'islam que vous n'aimez pas. Car je vous ai prouvé par les paroles du prophète que ce que vous condamnez, l'islam le condamne aussi. Ce que vous n'aimez pas, c'est le comportement de certains musulmans qui, quant à eux, ne suivent absolument pas l'islam comme il se doit. C'est une réalité. Car s'ils étaient musulmans en accord avec la tradition du prophète de l'islam ainsi que le noble Coran, ils seraient des exemples de comportement et de piété et n'oseraient pas vous faire vivre ce que vous vivez au quotidien. Mais vous qui êtes non-musulmans, ne vous faites pas égarer justement par ceux qui connaissent la vérité mais ne la pratiquent pas. En 2023, malheureusement, il est difficile de connaître l'islam authentique en observant les musulmans actuels ainsi que leur comportement. C'est une réalité. Alors si vous désirez avoir un jugement objectif sur cette religion, vous devez donc lire le Saint-Coran avec son exégèse ainsi que les paroles du prophète de l'islam. En vérité, il faut revenir à cette base, car on ne peut pas en réalité détester une chose que l'on ne connaît pas vraiment. Alors pour vous aider dans cette démarche, et cela afin d'approfondir vos connaissances, je vous offre des livres au format PDF. Ça ne coûte rien de les lire et vous allez en apprendre beaucoup plus. Ils seront en description de cette vidéo. Si vous êtes non-musulman et que vous avez des questions sur l'islam, alors n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Twitter ou bien sur TikTok. Vous savez, parfois l'être humain aime se créer des ennemis imaginaires. Cela lui permet de justifier ses maux au quotidien. Mais le véritable islam n'est pas votre ennemi. Il est celui qui essaye de vous prendre par la main pour vous sauver. Mais voulez-vous vraiment être sauvé? Telle est la question. Prenez soin de vous et que Dieu nous guide.